Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de bénir l'instruction que tu as produite pour nous ce matin. Nous sommes dans des jours prophétiques. Nous sommes dans des jours mauvais. Mais je sais une chose, que ta parole appelle à l'existence qui n'existait pas. Parce que tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Cet esprit, viens donner vie à ces lettres que nous entendons. Viens donner puissance et autorité à cette voix que nous entendons, afin que Jésus, toi qui es élevé au-dessus des cieux, ton nom puisse être glorifié parmi nous. C'est sur toi seul que nous comptons et c'est en toi seul que nous mettons tout notre espoir. Viens, conduis-nous, dirige-nous à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Exode le chapitre 3, le verset 14 dit, je suis celui qui suis. Va leur dire que celui qui suis dit. Va leur dire je suis dit. Avant que je note dans l'enseignement proprement parlé, je vais vous poser une question. De quel verbe il s'agit ici? Être. Et je l'ai dit, il s'agit du verbe être. Qui dit autre chose? Alors vous savez que l'expression là peut impliquer plusieurs verbes. Je suis. Donc il dit je suis. Comment tu fais pour savoir qu'il s'agit du verbe être et qu'il n'est pas question du verbe suivre? Puisque les deux se conjuguent de la même façon. Il dit je suis dit. Donc ça peut être, si on prend le verbe suivre, ça veut dire quoi en français le verbe suivre? Accompagner. Donc ça peut être celui qui accompagne dit. Donc ça peut être le verbe suivre. Ça peut être le verbe être qui veut dire celui qui est là. C'est-à-dire celui qui est là dit. Donc ça peut être le verbe suivre comme le verbe être. Mais qu'est-ce que je veux nous faire comprendre au travers de ce passage? Moïse demande à Dieu, qu'est-ce que je vais aller dire au peuple d'Israël? Dieu lui dit, va leur dire, je suis dit. Quand vous allez venir, je crois en Jean 8, 58, vous allez voir que c'est écrit en vérité, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Mais pourquoi il s'appelle je suis? Que ce soit le verbe être, que ce soit le verbe suivre, les deux nous renvoient à une seule chose. Quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui regarde. Donc il dit à Moïse, je suis l'observateur. Il dit à Moïse, je suis le regardant. Je suis celui qui pose les regards sur l'enfant de Dieu. Parce que je sais où il va. Amen. C'est pourquoi il va dire au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte, mais lui il les voyait. Parce qu'il les regardait, il les observait. Pour te dire quoi? Dieu te voit, Dieu t'observe, Dieu te regarde. Tout ce que tu fais au travail, à la maison, quand tu sors, Dieu te voit. Si quelqu'un ici pense que Dieu ne le voit pas, laisse-moi te dire ce matin que tu es en train de te mentir toi seul. Dieu te voit. Quand tu es couché sur ton lit en train de souffrir, Dieu te voit. Quand tu es dans la douche en train de te laver, Dieu te voit. Un jour, un pasteur m'a dit, comment c'est dans le verset, il prépare l'enseignement. Il lui a demandé, est-ce que Dieu n'est pas là-bas? Il dit, ce n'est pas un lieu où Dieu doit être. Je suis désolé, la Bible dit qu'il est omniprésent. Donc même dans le verset, Dieu est là-bas. Ou bien, il y a un frère qui nous disait, normalement quand tu es nu, tu ne dois pas prier Dieu. Il a demandé pourquoi. Il dit non, c'est manquer de respect à la présence de Dieu. Il a dit, tu es fou. Adam et Ève là, ils étaient habillés, ils étaient nus, et puis ils étaient en présence de Dieu. Pour vous dire, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, peu importe le lieu dans lequel tu es, Dieu il est là. Et le Dieu qui est là, ce n'est pas un Dieu qui est au loin et puis qui te regarde. Non, non, c'est un Dieu qui a ses yeux à côté de toi. Donc ce que tu vas faire, tu penses qu'il ne voit pas, il voit. C'est pourquoi Jésus va dire, avant que la parole ne vienne sur ta bouche, je connaissais déjà cette parole. Avant que tes reins n'aient formé cette parole, je la connaissais. Mais pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de ta personne. Il est au-dedans de ton être. Donc tout ce que tu fais, il voit. Est-ce que vous savez qu'en tout être humain, il y a un espion? C'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il va créer l'homme. Mais l'homme était couché là. C'était comme du ciment qu'on avait fait, de la sculpture qu'on a fait. Et l'homme ne bougeait pas. Il va dire, comme l'homme doit marcher, comme l'homme doit me représenter, comme l'homme doit être sur la terre pour mon sujet de gloire, il fallait qu'il mette un espion en lui, de sorte que tout ce qu'il va faire, je puisse voir, je puisse comprendre.
Donc Dieu enlève une partie de lui et puis il partage ça à tous les humains. Donc tout ce que tu fais, Dieu voit. Tout ce que tu entreprends, Dieu voit. Parce qu'il y a un être à l'intérieur de toi qui épie tes moindres mouvements. Satan a compris le principe. C'est pourquoi Satan aussi fait tout pour posséder la vie. C'est pourquoi Satan aussi fait tout pour entrer dans ta vie. Parce qu'il sait que s'il y a un démon dans ta vie, il est capable de savoir ce que tu fais et ce que tu penses. C'est pour ça qu'on a dit le 7 août, on va faire Breaking Out. Opération Scottfield. On va tous sortir des prison break ici. Alléluia. Donc le 7 août, c'est prison break qu'on va venir faire ici. Je serai Michael Scottfield par la grâce de Dieu, bien tatoué par la parole de Dieu, et puis on va sortir des prisons sataniques. Alléluia. Satan sait ces choses. Et il nous manipule. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de nous, Dieu est là et Dieu nous regarde. Mais bien aimé, une seule question. Pourquoi Dieu peut être dans notre vie? Pourquoi Dieu peut être présent? Et lui, Dieu, il permet que ces situations se déroulent autour de nous. Si quelqu'un dit ici que depuis juillet a commencé, il n'est pas aigri, il n'est qu'à aller la meilleure voie. Ça y est, depuis le mois de juillet a commencé, tu sens que tu es aigri. Rien ne bouge, rien ne va comme tu veux, donc tu es aigri. Ou d'autres aussi, pour rien quand tu es aigri, qui n'est pas dans ce cas. Parce qu'il n'est pas dans ce cas, mais ça, il prêche là, c'est à rien. Bien aimé, je suis aigri ce matin. Je suis révolté ce matin. Révolté contre qui? Contre moi-même. Mais pourquoi? La Bible dit, dans le psaume 3, à partir du verset 2, ceci. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Voici David qui regarde, parce que son fils Absalom voulait le tuer. Donc David va commencer à dire, mais regarde Jésus, ceux qui me courent après, ils sont beaucoup. Tu ne connais pas ses ennemis ici. Les gens qui t'insultent, est-ce que tu ne les vois pas? Ceux qui parlent mal de toi, est-ce que tu ne les vois pas? Ceux qui sont tes patrons, tu les vois. Eux, tout ça contribue à ton bien-être. Parce que sa femme a énervé chez lui, il vient mettre sur toi. Parce que son argent n'est pas entré, il met sur toi. Hey, c'est toi qui as fait, puis son argent n'est pas entré. Mais parce que tu es son subalterne, ou si tu veux son esclave, donc il pense qu'il est permis de te dire tout ce qu'il veut. Et la Bible dit que tes ennemis sont nombreux, ils sont partout. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Des gens te regardent et puis ils disent, oh, Fernand n'a pas dit qu'il va à l'église. César a dit qu'il va à l'église et puis les gens sont dus autour de lui. Les gens sont à côté et disent, mais celle-là n'a pas dit qu'elle est chrétienne. Vous donnez un travail, elle ne travaille pas. Les gens sont en train de se moquer de ton Dieu parce que ta situation ne reflète pas la gloire du Dieu que tu adores. Comment est-ce que ce Dieu qui te suit, comment ce Dieu qui marche avec toi, comment ce Dieu qui a créé le ciel et la terre par sa parole te regarde et puis il ne dit rien. Dans les gens qui sont à côté, ils se moquent de toi. Alléluia. Le peuple d'Israël dans le désert, c'était devenu chaud, c'était difficile. Ils étaient en train de mourir parce qu'ils péchaient, Dieu voulait les tuer. Moïse va dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas dire à cause de ton nom? Les gens vont dire, parce que tu ne pouvais pas les nourrir, tu les as tués. Les gens vont dire, parce que tu ne pouvais pas les guider dans le pays où il y a le lait et le miel, tu les as tués. Mon ami, il ne faut pas faire, ils vont gâter mon nom aussi. Si tu veux gâter ton nom, attends quand ils seront avec toi seul. Mais si moi, Moïse, je suis dedans, ne permets pas que ton nom soit gâté. Alléluia. Moïse va parler à Dieu, Dieu va intervenir. Mais Dieu qui regardait, est-ce qu'il avait besoin qu'on lui parle pour qu'il intervienne? Je continue. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est la suite qui m'intéresse à partir du verset 7. Il dit, à haute voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Amen. Il dit pas, j'écris à l'Éternel. Il ne dit pas, je parle à l'Éternel. Il ne dit pas, je me mets à genoux et je vois Dieu. Il dit, j'écris à l'Éternel. Du moins, si je reprends, il dit, à haute voix, j'écris. Bon, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut crier à voix basse? On ne peut pas crier à voix basse. Mais David insiste pour dire, à haute voix, j'écris à l'Éternel. Bien aimé, David était révolté. Bien aimé, David était fâché. Comment mon fils, celui que moi j'ai mis au monde, il couche avec ma femme, il couche avec mes femmes, selon un pasteur, David avait 500 femmes. Donc, Absalom, son propre fils, son sang, il couche avec ses femmes. S'il y avait 500 vraiment, il couche avec les 500. Où? À la belle étoile. Donc les passants voient. Ça ne suffit pas à Absalom. Absalom veut tuer son papa. Mais David regarde à Dieu et dit, mais je ne comprends pas ton affaire. Comment moi, David, bien-aimé de l'Éternel Dieu, mon fils est en train de me faire du tort. Là, David regarde et dit, non, non, j'ai trop réfléchi. Il faille que je passe à l'action. La Bible dit, David, à haute voix, va crier à l'Éternel.
Bien-aimé, devant les situations, qu'est-ce que tu fais? Devant les situations, quelle est l'attitude que tu adoptes? Je vais te poser une question. Tu penses que tu es plus prophète que David? David était un prophète de Dieu. David était un loin de Dieu. David était quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. David était dans la présence de Dieu. Mais est-ce que ça empêchait David de souffrir? Il souffrait, il gémissait. Mais quelle a été l'attitude qu'il a eue? Il a été révolté. David dit, je ne peux pas me taire. Il fallait que j'aille parler à ce Dieu et qu'il comprenne que je sais qui je suis. Bien-aimé, si tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé, si tu ne sais pas où tu vas, bien-aimé, si tu ne connais pas ta position devant le Seigneur, ta situation va durer longtemps telle qu'elle est. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ce matin, nous devons prendre conscience de qui nous sommes et où nous allons.